Serge Adanlao, bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons présenter la revue du quotidien Le Matinal, dont vous êtes le rédacteur en chef. Et nous allons commencer d'ailleurs par la une de la parution de ce jour. Vous parliez du dernier chantier du dialogue politique, des innovations majeures dans la loi portant statut de l'opposition. Merci pour l'invitation. Nous nous sommes intéressés en manchette ce matin au vote, sinon à l'adoption de la loi portant statut de l'opposition, qui, comme nous l'avons souligné en sous-titre, est le dernier chantier des recommandations du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre 2019. Les députés ont veillé. C'est vrai que c'est pas jusqu'à ce matin comme ce fut le cas la dernière fois, mais ils ont veillé quand même pour pouvoir doter le Bénin de ce statut-là qui désormais va réglementer les activités de l'opposition au Bénin. Donc on note beaucoup d'innovations, et celles majeures, ce sont les partis qui sont aussi bien issus qui sont représentés ou pas à l'Assemblée nationale, qui seront désormais ou qui pourront désormais faire partie de l'opposition. Le chef de file de l'opposition peut accompagner le chef de l'État lors de ses voyages, s'il le souhaite évidemment. Il peut être également consulté sur des sujets d'intérêt national. Et au plan sécuritaire, il doit bénéficier d'une grande attention de la part de l'État, en lui octroyant, en mettant à sa disposition tout ce qu'il faut pour que sa sécurité puisse être garantie, qu'il ne soit pas inquiété. Voilà, et vous avez dit que les députés ont voté, ont adopté à l'unanimité ce document-là hier. Vous avez également parlé de la Foire internationale de Parakou 2019. C'est une activité que le maire de Parakou, l'actuel maire de Parakou, Charles Toko, pour ne pas le nommer, s'attelle à imposer, à donner une envergure internationale. Ils sont à la 3e édition, et les innovations de cette édition ont été dévoilées hier à la presse. Nous avons envoyé un journaliste qui a couvert l'activité, a rendu compte, c'est son compte rendu qui a fait la deuxième une, dont l'objectif de la foire est de révéler la cité de Kobourou aussi bien aux Béninois qu'aux Africains et aux autres populations des autres contrées du monde. Donc le maire poursuit tout doucement l'objectif de la révélation de sa municipalité au monde. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers notre deuxième. Voilà, pour avoir plus d'informations concernant ces articles-là, vous pouvez vous procurer de ce journal dans les kiosques un peu partout sur le territoire national. Nous allons parler de votre parution du mercredi dernier. Vous aviez titré à la manchette de cette parution: après plusieurs mois passés à l'extérieur, il y a eu au Bénin une rencontre entre la CEDEAO et lui au palais de la Marina ce jour. C'était le mercredi. À part La Nation, le quotidien La Nation, vous êtes le seul journal à donner cette information. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs? Bon, c'est comme un scoop. Je ne dirais pas qu'on était dans le secret des dieux, mais je crois avant l'arrivée effective de l'ex-chef de l'État, l'information a quand même circulé sur les réseaux sociaux, mais beaucoup se demandaient si effectivement c'était crédible, ces Boni Yayi allait rentrer ou pas, vu les conditions dans lesquelles il était parti, et tout ce qu'il y a eu autour de son départ, même avant qu'il ne parte. Tout ça, on se demandait si effectivement il allait revenir de sitôt ou pas, et il est rentré, mais la grande surprise, c'est que le tête-à-tête que beaucoup attendaient n'a pas eu lieu, en lieu et place de cette rencontre de l'audience, que lui-même a d'ailleurs négocié par l'entremise de certains anciens chefs d'État ou de certains chefs d'État encore en poste, qu'il a négocié lui-même. On a constaté que l'ancien chef de l'État a plutôt préféré
se défouler dans... D'ailleurs, vous l'avez noté dans la parution du jeudi. Voilà, il a été absent à la Marina. Il n'a pas honoré de sa présence l'audience que le chef de l'État a accordée à la délégation de la CEDEAO. Il était chez lui à Kadjaoum, il était au domicile de l'ancien président Nicéphore Soglo et chez Dame Amoussou qui a perdu la vie au cours des événements d'avril, mai, juin 2019. On se demande, cette attitude du chef de l'État fait réfléchir et nous permet de nous demander effectivement si la paix préoccupe vraiment l'ancien chef de l'État. Puisque vous prenez un avion avec une délégation, et vous atterrissez à l'aéroport, vous prenez la direction du palais et en cours de route, vous immobilisez le véhicule dans lequel vous êtes et vous commencez par prendre un bain de foule. Pendant ce temps, la délégation de la CEDEAO s'est dirigée vers le palais. Donc c'est comme ça, l'ancien chef de l'État s'est extirpé du convoi et n'a pas pu se rendre à la présidente de la République. Vous aviez dit que l'ancien président a embarrassé la délégation de la CEDEAO. Est-ce que c'est vrai? Oui, un embarras parce que les émissaires de la CEDEAO se sont demandé si effectivement le chef de l'État était ou est conséquent envers lui-même. L'ancien chef de l'État était conséquent ou est conséquent envers lui-même. Puisque tu sollicites une médiation pour pouvoir sortir de la crise dans laquelle le pays est plongé. Et les gens débarquent à Cotonou avec toi pour faire rencontrer ton successeur à la Marina, et voilà le comportement qu'il... Mais est-ce que la délégation ne serait pas au courant, ne serait pas l'agenda du président, de l'ex-président Boni-Yayi? En tout cas, a priori, on ne peut pas dire que c'est un coup monté, non, pas du tout. Sinon, pourquoi avoir annoncé qu'il sera avec la délégation à la Marina? C'est même ça l'objectif de la mission effectuée par la délégation. Sinon, moi, je ne vois pas l'utilité, l'importance de cette descente de la délégation de la CEDEAO. Le chef de l'État nous a offert ce piètre, l'ancien chef de l'État nous a offert ce spectacle-là. C'est dommage, c'est malheureux pour la démocratie béninoise. Voilà, c'est d'ailleurs l'actualité. Il y a assez d'encre et de salive concernant ce sujet-là. Nous allons parler de votre parution du lundi où vous mettiez à la une incursion d'éléments de la police et des douanes nigérianes au Bénin. Vive protestation du gouvernement. Vous vous êtes intéressé à cette information? Oui, ce sont des événements qui ont failli un tout petit peu semer ou apporter, ce sont des événements qui, au plan diplomatique, ont failli compromettre les liens séculaires entre le Bénin et le Nigeria, mais les différents ministres, les différents chefs d'État ont su quand même gérer avec tact et minutie cette actualité-là, cette information, en instruisant l'ambassadeur du Nigeria. En instruisant les ministres des Affaires étrangères qui se sont, même s'ils ne se sont pas vus dès le départ, mais ils se sont appelés, ils se sont échangés des messages et tout ça. Et tout ça a été corroboré par une rencontre physique à Abuja, et ça a fait d'ailleurs l'objet de l'une de nos parutions de la semaine. Voilà. Du mardi, vous parliez de la réunion ministérielle tripartite Bénin-Niger-Nigeria, des comités créés pour la réouverture des frontières. Oui, les ministres qui ont pris part à la rencontre d'Abuja ont préféré mettre sur pied des comités. Ces comités auront pour mission de réfléchir à comment est-ce que les relations entre le Nigeria et le Bénin seront gérées désormais, pour qu'on n'assiste pas à la violation telle que le dit le Nigeria de certains accords, du protocole de la CEDEAO que le Bénin et d'autres pays de la CEDEAO ont eu à ratifier. Donc, je crois qu'il y a l'une des équipes qui doit se réunir, je crois, la semaine prochaine. Et c'est cette équipe-là qui va faire la recommandation sur la réouverture des frontières. Et normalement, si il n'y avait pas d'autres susceptibilités, d'autres manœuvres derrière, on doit pouvoir assister à la réouverture enfin
des frontières pour que l'économie, aussi bien du Bénin que du Nigeria, puisse vraiment reprendre son souffle et son envol.